voilà dans un monde qui se juge pour mieux se déjuger. Donc quand l'homme a du mal à partir avec le premier commandement selon la Bible, alors qu'elle en compte 10. Aimez-vous les uns les autres. Facile à dire, agréable à entendre, mais de là à passer à l'acte, toute une preuve, dans la difficulté et dans sa complexité, et fait preuve du mal-être profond des hommes ici-bas. Rassurez-vous, je ne viens pas ici pour vous parler de la Bible, j'en ai pas les compétences. Plutôt de ces préceptes universels par quoi l'homme justifie toujours son existence. Comment peut-on prétendre aimer autrui quand on ne s'aime pas soi-même? Voilà ce dans quoi le monde nous entraîne, afin de mieux nous embrouiller l'esprit et nous faire renoncer de nos objectifs. Et en premier lieu, le plus salutaire de tous, le bien-être dans un mieux vivre ensemble, à l'image de ce monde de partage que l'on définit aujourd'hui par la mondialisation, la globalisation, véritable baromètre de mesure, qui passe toujours par l'unité institutionnelle, telle que les États-Unis, l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les Émirats arabes unis, et j'en passe tant d'autres. Ce principe avant-gardiste qui finalement a fini par s'imposer à tous de façon la plus violente possible, à marche forcée. Voilà que ces mensonges, moteur d'une économie flamboyante, par sa carrosserie dont les effets n'étaient plus perceptibles par l'homme, ont fini par nous imposer leurs normes à une société bien mal en point, qu'ils ont su détruire de l'intérieur, tant qu'ils se gardaient bien de ne rien dire et de laisser le doute opérer à leur place. Voilà comment on a su détruire les tissus sociaux de notre société. Voilà comment on a su détrousser au coin l'amour plus sûrement qu'au coin de bois. Bien de ceux qui prêchent la bonne parole en ont fait leur centre d'intérêt pour rafler la mise des honnêtes gens, sans le moindre état d'âme. Oui, cette pauvreté d'âme, par quoi l'on triche au nom de la Bible, pardon, au nom de l'amour, par ces escrocs sans foi ni loi, et le mal profond qui nous caractérise, et même Dieu n'en revient pas. Hideux dans leur fort intérieur, haineux par outre mesure, voilà par un jeu de miroirs déformants, ils ont réussi à nous narguer par le doute, par quoi nous sommes tombés dans le panneau. L'amour qui aurait pu faire tant de bonheur, par cette intrusion inopinée, est simplement en train de faire tout le contraire de ce qu'on aurait pu en attendre, pour s'être retrouvé dans des mauvaises mains, dans un monde où l'on brille par ces parures dorées synonymes de richesse, qui au fond ne sont là que de vices de forme, par quoi nous péchons. Voilà en quoi tient l'équilibre de notre société. Si fragile soit-elle, nous devons toujours faire avec, afin de mieux sortir certains des sentiers battus. Il nous faut beaucoup d'abnégation, beaucoup d'amour propre pour dépasser nos rancœurs justifiées ou injustifiées, si nous tenons absolument à un mieux vivre ensemble. Après quoi, on pourrait passer à autre chose. Et comme le disait si bien Montesquieu, celui qui parle
sans réfléchir ressemble à un chasseur qui tire sans viser. Et moi personnellement, je ne vise personne en particulier, excepté cette société à court de bons remèdes.